Salut à tous, c'est Panglochano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, va parler d'objectifs, va parler de notre habitude à faire parfois des objectifs qui sont complètement à l'ouest, en tout cas qui n'ont pas de congruence par rapport à ce qu'on est capable de faire ou de vivre à un moment T. C'est très bien d'avoir des objectifs, qu'importe lequel, que ce soit physique, psychique, émotionnel, c'est très bien d'avancer, de se structurer dans ce sens-là, mais il y a des moments, c'est juste pas le moment. Tout simplement parce que on a des phases de vie où euh, ce qu'on va vouloir ou désirer va être trop important par rapport à l'énergie, la situation et tout simplement l'ensemble des éléments à la fois cognitifs, émotionnels et physio qui disent en gros, ok, ça m'a l'air cool. Dans un premier temps, je suis hyper stimulé. J'ai créé mon objectif. Je me suis créé des sous-ensembles pour avoir des objectifs au mois, à la semaine, à la journée. Mais au bout d'un certain temps, je me rends compte que je suis pas aussi stimulé que ça. Je suis pas aussi content de mes avancées. On peut faire beaucoup d'efforts pour avancer. On se dit, voilà, un objectif à la journée, je vais tenter de l'atteindre. Et c'est tout le paradoxe de l'objectif. Je vous invite à toujours avoir des objectifs. Et comme je vous le dis maintenant régulièrement, n'hésitez pas à le diviser par deux. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de pire que le parent normatif intérieur qui est en train de nous dire à un moment donné, bah alors mon petit Bob, t'as pas réussi à atteindre ton objectif aujourd'hui, comment tu vas faire demain? Et donc en gros, on se sent un petit peu en train de se prendre une petite pastèque à l'intérieur de nous qui nous critique de l'objectif que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on s'était dit non mais là c'est bon, c'est précis, écologique, mesurable, réaliste, tout va bien. Et au bout du compte, non, j'y arrive pas, j'ai pas l'énergie, ou je mets énormément d'énergie pour ces petits objectifs qui devraient être à la base des petits pas, petits pas, petits pas, et c'est comme si ce petit pas me paraît un pas de géant, et donc je finis ma journée en étant défoncé, en ne l'ayant pas forcément réussi, ou il y a une conjoncture qui fait que j'arrive pas à employer l'ensemble de l'énergie, de l'intention pour obtenir ce que je veux, ce qui, au bout du compte, me déprime, me met pas bien, où on sent qu'il y a une incongruence, c'est quelque chose qui ça va pas se connecter. Donc on va faire un effort. Vous savez que moi par exemple je suis beaucoup dans la discipline, donc il y a quand même un côté assez masochiste à se dire bon masochiste, oui d'ailleurs c'est sympa parce que de ce fait j'en suis masochiste. Et à ce moment-là, on a une démarche où moi particulièrement la souffrance, la difficulté fait partie, voilà, peut faire partie, parce que je le cherche pas nécessairement, mais en gros, oui, si t'as mal, c'est normal. Si t'as pas mal, c'est tant mieux. Tu vois, c'est un peu cette notion-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments, sur des objectifs, on peut rentrer dans une forme d'incongruence parce qu'on a réellement un objectif qui nous est motivant, vers lequel on veut aller, dans lequel on veut avoir des résultats, et on va s'engager, s'engager, s'engager. On a mis des micros-objectifs que parfois on recale pour se dire, bah allez, j'avance, même si là je suis pas à 100%, je vais réussir à faire 80%, etc. Et puis même à 80%, ça nous demande beaucoup d'énergie, etc. On se fait du mal, on serre les dents, on avance. Il y a des moments, ça passe. Mais pour beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément cette envie de se faire mal, cette notion de se dire je vais forcer, ça va être en fait un gros coup de frein, voire un arrêt total de l'objectif. Et cet objectif-là va dès lors prendre une ampleur complètement différente parce qu'il va rentrer dans le stade des fantasmes et c'est le fameux un jour, ouais, quand je serai mieux, un autre moment, etc. etc. Et il y a peu de chances qu'on le reprenne parce que ça a été trop galère, désagréable, pas au bon moment. Hein. Prenez aussi bien cette notion de vie. Il y a des moments, peut-être qu'on devrait le rajouter précis, réaliste, écologique, mesurable, et dans le bon moment, à la bonne période. Parce que cette notion-là va changer énormément de choses. Ça se trouve, vous l'auriez fait 6 mois avant, c'était OK, ou vous ferez dans 6 mois, ça sera OK, mais maintenant, c'est pas bon. Il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités, et on pourrait se dire, ouais, mais dans mes objectifs, c'est ça ma priorité. Peut-être pas, parce que pour atteindre cet objectif-là, il faut que tu aies de l'énergie. Si il te faut de l'énergie, il faut d'abord travailler quelque chose qui te semble secondaire, mais qu'une fois que cela se sera fait, tu n'auras plus cette énergie d'éparpiller et de perdu. Dès lors, tu vas pouvoir te focaliser. Donc, c'est un sous-objectif de ton macro-objectif, mais au départ, tu te rends même pas compte que c'est en réalité le premier objectif à atteindre. Et ça nous arrive tous. Hein.
C'est assez normal de partir sur des dynamiques où on est motivé et de se rendre compte qu'au bout de X semaines ou X mois, il n'y a plus la flamme, c'est surtout de l'effort, de l'effort, de l'effort, du self-bashing à longueur de temps où on est en train de se parler mal, se trouver de pire en pire, de pas réussir à rebondir, à se dire non, mais c'est pas grave, c'était pas une journée avec, etc. Donc, je vous redonne cette notion-là. Quand vous avez un objectif, il est là, à la journée, dites-vous, je vais faire la moitié. Et je serai satisfait à la moitié. Je peux même arrêter quand j'en ai fait la moitié. Pourquoi? Parce que là encore, on sait bien, notre boucle de rétribution, de satisfaction, elle a besoin d'être nourrie. Donc, si vous dites, voilà, ma journée, je vais faire tout ça, j'ai tant d'énergie, je suis prêt à me responsabiliser là-dessus, et j'ai décidé que ce sera vers ça que je vais aller, bah, quand je vais arriver à dépasser les 50%, je pourrais déjà me donner un stroke. À faire, cool. C'est cool, c'est ok, ça a avancé. Est-ce qu'il me reste encore de l'énergie? Est-ce que je suis encore apte à? Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que psychiquement, je suis en phase ou pas? Est-ce que je suis dans de la congruence ou pas? Parce que on sait bien, dès qu'on commence à être incongruent, ou plus on se sépare de cette espèce d'alignement qu'on aime bien partager en spiritualité, souvent ils disent ah, je suis aligné, je suis aligné, je suis aligné. Mais c'est vrai que cette intention, cette action et cette résultante doivent être alignées. C'est-à-dire que si ça devient trop difficile, si je mets 10 ou 100 là pour avoir 5 ici et au bout même pas avoir un 0,5, il y a quelque chose qui va pas. Par contre, je mets 100 là, j'ai 50 ici et j'ai 25 là, bah globalement ça va certainement me convenir parce que c'est quand même un petit pas et c'est un pas qui est suffisamment perceptible pour me valider dans ce chemin-là. Donc, ce que je vous invite à faire pour ceux qui ont en ce moment des objectifs, observez sur plusieurs semaines si c'est bon, si ça avance, si c'est ok. Si c'est le cas, continuez comme ça, micros objectifs, objectifs plus importants, macro objectifs, cool. Si c'est pas le cas, observez, est-ce que mon objectif actuellement dans la situation est une priorité, est réellement ce qui est de mieux pour moi? Est-ce que je suis prêt à tout mettre de côté pour ça? Oui, non. Est-ce que je peux mettre de côté tout ça? Oui, non. Si c'est pas le cas, ok, quel objectif je dois d'abord gérer? C'est peut-être moins sympa, moins sexy, moins agréable, etc. Certes, mais c'est à prendre en compte. Et peut-être que vous pouvez vous dire, bon, bah, une fois que je fais un peu de ça, je vais travailler sur mon objectif qui me plaît, mais je vais y mettre moins d'énergie, moins de temps. Donc, je revois à la baisse tous mes objectifs et je rallonge ma durée d'obtention et de résultats attendus. D'accord? Pensez bien, plus vous investissez, logiquement, plus vous approchez rapidement, le mot est très malvenu, mais c'est un peu l'idée de votre objectif. Encore qu'il y a des moments où tu bosses à fond et tu as un résultat qui arrive X années plus tard, le temps étant le temps, et que vous ne pouvez pas aller plus vite que la maturation et la maturité des choses. Néanmoins, cette notion peut être cool, ça c'est fait, donc je me donne un peu de temps à faire ce que j'aime, ce que je veux, ce que je rêve, mais il ne faut pas que ce soit encore un fantasme, il faut que ça reste dans la réalité, il faut que ça reste dans le concret, il faut que je sois capable de l'attraper, pas me dire non c'est mort, jamais je le ferai, jamais, jamais, jamais. C'est non, non, j'approche. Et ok, j'avais prévu de faire 10 aujourd'hui, il me reste tant d'énergie, bon, je divise par 2, je ferai 5, et là je suis même pas sûr d'arriver à 5, mais au moins je fais 3. Et peut-être qu'avec 3, je vais être content et me dire, ouais, cool, peut-être que j'arrive à faire tous les jours 3 à la place de faire 10. Et ben je revois tous mes objectifs à me dire, bah maintenant je fais 3. Et je pense, dès que je dépasse un 5, la moitié, je suis ok, je suis bien, je suis en face. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, des objectifs, si vous voulez partager tout ça, n'hésitez pas. Là, moi pour l'instant, j'ai proposé un petit projet sur 2 mois sur le sujet, ce que j'ai appelé Stimulété. Et on a des beaux retours, justement, des beaux recadrages et des belles prises de conscience. N'hésitez pas à les partager en lien avec ce que je vous propose. Et puis, éventuellement, on pourra se refaire un autre groupe pour ceux qui ont envie de bosser un peu leurs objectifs ultérieurement. Voilà, si vous avez des questions, de la remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'apprendrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.